Eh bien, rebonjour. Donc, et sur le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous évoluons, l'ensemble humain évolue vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité, l'extase, etc. Je vous renvoie à l'écoute de mes vidéos précédentes pour comprendre ce que j'entends, ou sur le site pour comprendre ce que j'entends euh, par perfection indépassable. Alors, ça c'est l'introduction. À partir de cet ouvrage, Dialectique et sociologie de Georges Gurvitch, je suis arrivé à la partie qu'il consacre à la dialectique chez Kant. Et j'ai décidé de lire plutôt que ce que Georges Gurvitch écrit sur cette partie, parce que je ne le comprends pas. Les termes sont trop compliqués, donc je n'arrive pas à le comprendre. Et pour démontrer que Kant avait une vision dialectique, donc une vision d'évolution, il pensait en termes d'évolution, j'ai utilisé l'idée de la paix perpétuelle qu'il a écrit vers la paix perpétuelle, un essai de 1795. Et donc, on peut bien comprendre à quel point la Révolution française a imprégné les esprits humains de son temps. À cette époque-là, la philosophie, une grande partie des philosophes ont construit leur philosophie sur cette chose incroyable qui venait de se passer en France avec cette révolution. Alors évidemment, la révolution, elle a un côté extrêmement négatif. Il y a eu des violences inouïes, etc. Et il y a eu ce côté ultra positif pour l'évolution de l'humanité. On doit considérer les deux choses de façon claire. Alors, ce projet que Kant réfléchit sur la paix perpétuelle, il reprend une idée de Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, qui avait écrit le projet de paix perpétuelle en 1713. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Kant, qu'est-ce qu'il propose comme règle pour pouvoir atteindre cet état-là? Dans cet ouvrage, Kant propose un programme en deux parties pour établir la paix entre les hommes. La première partie comprend 6 mesures qui devraient être adoptées au plus vite. Alors, 1. Aucun traité de paix ne doit valoir comme tel si on l'a conclu en se réservant tacitement matière à guerre future. On ne peut pas signer un traité si on garde dans son esprit la capacité de pouvoir de repartir à la guerre, etc. Si on ruse, quoi. Si on est dans la ruse, si on est malin, si on n'est pas clean, si on n'est pas droit, si on n'est pas juste, si on joue le malin, c'est pas la peine de signer un traité de paix. Nul État indépendant, le 2, ne pourra être acquis par un autre État par échange, héritage, achat ou donation. Parce que ça donne, ça laisse ça laisse justement des conflits. Ça fait naître des conflits. Et peut-être que justement ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit peu, on peut mesurer justement cette chose-là, puisque la Crimée a été donnée par Khrouchtchev ou je ne sais plus qui à l'Ukraine. Et c'est ce qui est contesté aujourd'hui. Et les Russes veulent prendre la partie russophone de l'Ukraine, et c'est ce qui sera contesté demain. Donc on voit bien que cette idée-là, elle est pas, c'est pas la bonne chose à faire en réalité. 3. Les armées permanentes doivent être supprimées avec le temps. Et ça, c'est valable aussi pour toutes les zones de conflit. Il faudra un jour rendre les territoires occupés dans n'importe quelle
domaines, que ça soit dans la colonisation française, il a fallu le faire, que dans ce qui se passe aujourd'hui sur le monde, entre Israël et Palestiniens, etc. C'est quelque chose qui est inévitable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas de solution par rapport à l'injustice. Voilà, l'injustice, c'est l'injustice, et un jour ou l'autre, il faut changer. Alors après, on peut sortir de l'injustice par autre chose que par la violence. On peut trouver des compromis, on peut partager des lieux, on peut aller vers la paix, la fraternité et changer les choses de façon positive. Si, par exemple, avec l'Ukraine, là, il serait possible que l'ensemble du monde décide, bon, c'est bon, on arrête cette guerre, on sort de cette chose-là, on arrête le problème de faire une frontière comme ça se passe par exemple avec avec à Séoul, entre les deux, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On ne va pas dans un schéma comme ça qui sera contesté plus tard, qui laisse à nos enfants un boulet ardent dans les mains. Donc, on sort de ce mécanisme-là, on arrête les frais, l'Occident arrête d'avancer vers ses pions vers cette chose-là, parce que on sait très bien que c'est une provocation, que c'était destiné à faire que la Russie rentre en guerre pour essayer de la démanteler, pour essayer, etc. Donc on arrête cette manipulation-là, qui est maintenant au vu et au su du monde entier. Tout le monde entier le voit, ce genre de choses. On ne peut plus masquer ces comportements-là, c'est pas possible. Donc on sort de ça, l'Ukraine récupère ses territoires, devient fraternelle avec l'Occident et avec la Russie, et de façon irréversible et totale et finie. Et les russophones sont bien traités dans ce pays, etc., etc. On arrête les provocations des deux côtés, que les Russes ne stimulent pas les russophones, et que l'OTAN, l'Occident ne stimule pas les Ukrainiens dans un mauvais sens, etc. Voilà, c'est très possible d'arriver à quelque chose comme ça et d'en sortir. Mais c'est des décisions fondamentales. Voilà. Alors 3. Les armées permanentes doivent être supprimées avec le temps. Ça, on arrivera à ça. Et en fait, les armées permanentes, vraisemblablement, elles vont passer au niveau de l'ONU. L'ensemble des armées seront sous le contrôle de l'ONU. Et à partir de là, c'est réglé le problème. C'est plus, on passera du national à l'universel. Et c'est l'ONU qui doit gérer ça. Mais un ONU absolument juste. Un ONU totalement libéré de toutes ces entraves que n'oppressent pas ni les Russes, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Occidentaux. Pas un ONU qui est vampirisé et donc pollué par l'injustice. 4. On ne doit point contracter de dette publique en vue des conflits extérieurs de l'État. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait les États-Unis avec le dollar. Ils ont utilisé cette dette publique pour stimuler leur armée, pour s'imposer en tant que dominant, et on voit bien à quel point ça ne peut pas durer, quoi. Maintenant, là, quoi qu'il arrive, ça va éjecter de tous les côtés. C'est pas quelque chose qui va perdurer, et ils pourront pas s'imposer par la force, parce que maintenant c'est fini. Ça voudrait dire qu'il faudrait réinstaurer une dictature, ça voudrait dire qu'il faudrait se comporter comme les Mussolini et les autres dictateurs en s'imposant par la force. C'est ce qui a fait que l'URSS est tombée, parce qu'il s'imposait par la force. Ben, c'est pas possible.
Ça sera plus possible pour les États-Unis de garder leur base et par l'Europe, etc. C'est fini. C'est quelque chose, ça prendra du temps. Peut-être ça prendra 30, 40, 50 ans, 100 ans peut-être, j'en sais rien, mais peut-être ça ira extrêmement vite aussi. Comme la décolonisation a été un mouvement, un rouleau compresseur, ça a été quand même relativement vite. Voilà. Aucun État ne doit s'immiscer de force dans la constitution et le gouvernement d'un autre État. On voit exactement tous les travers que l'Occident a fait justement dans son comportement et qui fait que le dominant est imité par les dominés. Voilà. Par exemple, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, eh ben, il a juste fait, il, il s'est pris il a voulu mimer le dominant, comme si, voilà, il s'est pris pour le dominant. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne l'humanité. On est, voilà, un petit voyou va imiter le grand voyou, etc., etc. C'est comme ça, c'est un système basique. Aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future. Ben, c'est ce qui se passe en Ukraine. On avance vers l'irrémédiable, vers le fait que l'autre ne peut plus ne pas avancer vers le pire, quoi. Voilà. On va faire qu'à un certain moment, l'autre ne peut plus aller vers la paix. Il y a eu trop de choses qui ont été consommées, il y a eu trop de haine, trop de violence, trop de maltraitance. C'est pas possible d'aller vers la paix. La seconde partie, les articles définitifs, comprend quant à elle trois principes destinés à établir la paix définitive. 1. Dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. Mais ça, on devrait pouvoir le faire passer. C'était ça qu'il fallait transmettre à l'ensemble du monde à la sortie de la colonisation. Et de façon fraternelle, en disant on va vous aider, pas en disant on va vous maintenir en place, on va choisir quel dictateur on va mettre, qui va oppresser son peuple, et comme ça on sort toutes les matières premières et on s'en fout si le peuple crève de faim. Non. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était dire, bon, on part sur un autre modèle, l'inverse de la colonisation, c'est-à-dire quelque chose de fraternel, d'absolument. On va vous apprendre à aller vers la démocratie, à choisir la démocratie, on va vous donner tout en main. Évidemment, ce n'était pas possible, on n'était pas à ce niveau-là. Dans les années 50, on n'en était pas encore à ce niveau de bienveillance. Voilà. C'est dommage parce que c'était ça. Peut-être que le général de Gaulle avait ce type de pensée et qu'il n'a pas pu le réaliser parce qu'en face, il y avait des colons qui ne voulaient absolument pas sortir de ce mécanisme-là. Alors, le 2. Le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d'États libres. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité universelle. Et bien pareil, voilà, je vais pas, mais je trouve que ça doit être génial, mais il faut pouvoir le comprendre, ce qu'il veut dire par là. Si c'est le cosmopolitisme, voilà, pour moi c'est une des valeurs suprêmes, l'idée cosmopolite, le fait d'appartenir à l'humanité, d'être pour l'humanité, d'être dans l'humanité. Et c'est ce qu'on dit justement voilà, que quand c'était quasiment une insulte envers le peuple juif qui était justement répandu dans tous les peuples. Il y avait une petite communauté juive un peu partout, dans tous les peuples. Donc elle symbolisait la communauté juive, elle symbolisait l'union universelle en réalité. Et on reprochait aux Juifs d'être cosmopolites, d'être universels justement, parce qu'ils n'avaient pas de pays, ils n'avaient pas de nation, et donc c'est quelque chose qui s'est inscrit dans leur façon de penser, de vivre,
etc. Et le cosmopolitisme, pour moi, c'est une des valeurs suprêmes de l'humanité, évidemment. Après, la seconde partie, les articles définitifs, comprend quant à elle 3 principes destinés à établir une paix définitive. Dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. Ça, on l'a vu. À ce développement, Kant adjoint 4 textes. Premier supplément de la garantie de la paix perpétuelle. Kant demande, alors deuxième supplément, article secret pour la paix perpétuelle. Kant y demande que les philosophes soient consultés sur ces sujets. 3. Appendice du désaccord entre la morale et la politique relativement à la paix perpétuelle. L'appendice 2, de l'accord de la politique et de la morale selon la notion transcendantale du droit public. Bon, tout ça, on le laisse de l'autre côté. Alors voilà comment, voilà ce qui est, voilà quelque chose d'intéressant. Et voilà ce qui me fait dire que Kant est un dialecticien, c'est-à-dire quelqu'un qui pense en termes d'évolution de progression de la pensée, et des progressions sans doute de l'humanité aussi, physique, vers quelque chose qui soit une apothéose. Et la paix universelle, c'est une apothéose. Imaginons que l'ensemble de l'humanité ait adopté le projet de Kant et qui disent, bon ben oui, il a raison, c'est ce qu'il faut qu'on construise. Eh ben, voilà, ça veut dire que on aurait évolué vers la paix universelle. Et donc, il y a ce schéma dialectique, il est là. Voilà pourquoi je pense comme Georges Gurvitch que Kant est un dialecticien également. Voilà, alors si vous pensez que ces visions ont un intérêt pour l'ensemble, eh ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez... alors tout ça, ça donne de la visibilité aux vidéos, et vous pouvez également écrire des commentaires, j'y réponds, et vous pouvez en parler à vos amis autour de vous, de cet espace. Et vous pouvez aller lire sur la mécaniqueuniverselle.net le travail que j'y ai accompli. À bientôt. Merci de votre écoute.